retour. La boule, le père Fouras, Felindra, les tigres, les clés, les guides, les tarentules, les serpents, les épreuves et surtout l'adrénaline. Bienvenue à Fort Boyard. 24 participants divisés en 6 équipes. 3 appartenant à Guillaume. Et parmi les nouveautés cette année, il y a ces deux animateurs, Guillaume le Métivierge et notre ami Dave Morissette. D'ailleurs, le père Fouras m'a appris, Dave, plutôt que même à Fort Boyard, tu as fait des calls aux concurrents et notamment aux membres de l'équipe technique. Salut, Dave. Hey, bonjour. Bonjour. Mais c'est vrai, puis je te regardais avec le père Fouras, c'est sûrement la pire épreuve. L'épreuve la plus redoutée, c'était d'aller voir le père Fouras. Oui, parce que c'est pas physique, c'est intellectuel. Non, c'est ça. Puis moi, j'avais tellement peur parce qu'on participe. Hein. La grosse nouveauté cette année, c'est que Guillaume a 3 équipes, j'ai 3 équipes et on peut participer, on peut défier les équipes. Ce que vous avez vu hier dans le visionnement. Mais le père Fouras, je me disais, s'il faut que j'aille le faire, le père Fouras, là, oublie ça. Et es-tu allé? Ouais. Non, j'ai pas été. Attends, combien de temps là, vous avez pour... parce que là, tout est monté, mais combien de temps vous avez pour réfléchir? Il n'y en a pas de temps. Il n'y en a pas de temps. C'est en temps réel, ce bout-là. Et je suis content qu'on le sente dans l'émission. Moi, ce que je voulais... Ce que j'espérais dans le tournage, et le montage a été tellement bien fait, c'est qu'on court toujours sur le phare. Quand tu arrives, il faut que tu apprivoises le phare. C'est impressionnant. Pour moi, c'était impressionnant. Guillaume l'avait déjà vu. Il avait déjà participé. Et c'est pour ça que peut-être dans certaines épreuves, il était meilleur que moi. Il y avait un petit avantage. Mais... On a un physique avantagé aussi. Hein? mais c'est d'apprivoiser le phare, mais ça court tout le temps. Et quand on les envoie au père Fouras, on arrive à la fin d'une épreuve et on dit, bon, Edith, tu t'en vas voir le père Fouras. Et là, tu cours. Ben, on suit toujours les deux nains, Anthony et Dédé, qui courent très vite en passant. et tu les suis, tu vas voir le père Fouras, mais t'as pas le temps de réfléchir. Moi, hier, c'est drôle, hein, j'écoutais les énigmes. Je disais, c'est facile comme ton énigme tantôt. Oui, mais quand t'es hors stress, t'es hors contexte, c'est ça, t'as T'es raison. assis dans ton divan. Mais je m'excuse, tantôt, j'étais pas en zone libre, là, devant 400 000 personnes. Tu la savais, non, là. je ne le savais pas, Dave. Non. Comment t'étais avant la conférence de presse hier? On s'est parlé, Marie, on s'est parlé après. Ouais. Toi, je t'ai parlé avant. Moi, je regardais l'écran, mais je regardais les gens aussi autour. Parce que ça, c'est les images qu'on voyait. Oui, puis avec la gang, puis tellement une belle gang, mais j'étais nerveux. Je veux que les... Tu sais, c'est un privilège d'être sur le phare. Puis moi, je voulais y aller parce que ce que j'avais vu dans le passé, les gens qui étaient sur le phare, que ce soit Jean-Michel, que ce soit Edith, les autres, avaient rêvé un jour d'être sur le phare. Puis je le dis vraiment, c'est un privilège, mais je veux que les gens le vivent à la maison, ça. Je veux que les gens vivent la peur des concurrents, les déceptions. On l'a senti. Mais c'est ça qui est important. Puis est-ce qu'ils sont drôles ou pas? Vraiment. C'est très drôle. Edith, d'ailleurs, dans la laveuse, là, elle écoute. Dave, t'as peur, toi, des serpents. Je ne la connaissais pas, mais je l'ai vraiment vue dans l'extrait qu'on regarde à l'instant même. Réfléchis pas, réfléchis pas! Hey! OK, il faut... C'est pas moi, c'est mon double! C'est mon double! Le plafond descend lentement et toi, t'as des serpents à tes pieds et visiblement, ça t'agace. Hey, si je me rappelle bien, la façon que c'est arrivé aussi, c'est que là, je défie l'équipe, mais Guillaume choisit l'épreuve. Et j'ai à affronter Jean-Michel pour une clé ou deux. Mais je vais être très honnête, là. Moi, je le sais qu'il y a une épreuve où le plafond descend. Je ne sais pas qu'il y a des serpents. Mais je ne sais pas que j'ai peur des serpents non plus. Mais le matin même, c'est quand je vous disais apprivoiser le phare, c'est que le matin même, j'ai rencontré ceux qui nourrissent les serpents, les dresseurs de serpents, je ne sais pas si ça existe. Et là, on me parle, en train de les nourrir, c'est avec des souris. Puis, tu sais, des souris, là, c'était plus un chat, là. Et ils me disent... faut être très prudent avec les serpents, avec un accent français. Il faut être très prudent avec les serpents parce qu'ils peuvent mordre. Hein? Il y a des risques. Mais moi, je le vois, quand je suis arrivé dans la salle, puis le plafond, je suis claustrophobe. Je me dis, pas grave, là, le plafond descend. Mais là, je vois le bois, mais je me suis accroché à 2 reprises dedans. Puis là, c'est là que tu perds tout contrôle aussi, puis la concentration. Et là, tu faisais juste penser à ça. Là. Oui! Puis Jean-Michel Anctil, je vous le dis, là, si le gars qui est arrivé le plus préparé au phare, c'est Jean-Michel. Il s'était entraîné, il avait visionné d'autres émissions. Je pense qu'il a triché à quelqu'un. Il a-tu été mis dans le petit pot après pour être sûr? On aurait dû. Hey, hier, il y avait un père qui était sur le plateau il n'y a pas si longtemps, c'est le père Fouras. Ouais. Et j'en ai profité pour lui parler un peu de toi. Quel genre de souvenirs? Comment il avait envie de te décrire, Dave? Non, mais tu vas voir, il est fort sympathique à ton égard. Oh, c'est curieux, cet assemblage d'un corps
très massif et puissant, avec une sensibilité de petites fleurs derrière. Oh, ça. Oui. Je sais qu'il avait une réputation sur la glace d'être un dur, mais c'est un personnage qui est tellement tendre à l'intérieur, et avec ce physique plutôt impressionnant, ce mélange est vraiment très attendrissant. Oui. La petite tulipe. Non, petite fleur, c'est ton nouveau surnom, petite C'est pas fleur. drôle, là, je me suis battu pendant 10 ans. Je suis en train de tout perdre crédibilité. Oh, mais celle-là est encore meilleure, par Mais exemple. attends, tu vas la perdre encore plus, puisque je me suis entretenue aussi avec Guillaume. Je me suis dit, c'est un travail d'équipe, vous avez trippé, ça a connecté, vous deux, là. On va dire les vraies choses. On peut dire qu'on s'aime. Et non seulement vous aimiez, vous débutiez votre journée ensemble et t'as un petit côté coquet. Coquet. Il est très coquet. Le matin, je dois vous dire qu'on partageait la même loge, 4 pieds par 4 pieds, et on se conseillait mutuellement sur est-ce que je mets mon chandail bleu avec les manches longues rouges ou je fais le compte? Ah, regarde, moi, je vais mettre les longues manches rouges. Toi, mets le bleu, puis ça va être cute comme ça. On se regarde dans le miroir. Ah, on fit? Ah oui, on fit. Ouh, c'est On fit? Oui, on fit, c'est ça qu'il y a. T'es coquet, petite fleur, t'es coquet. Moi, ce qui me fait le plus de peine à la fin du tournage, ça faisait 2 semaines, puis Gino, je suis allé raconter dans le garage. On parle souvent dans le garage. Oui, oui. On se Mais croise. c'est ce qui me faisait de la peine, c'était quitter l'équipe. Oui. Parce qu'on a tellement eu de plaisir. Puis tu sais, tu vis 24 heures ensemble. Puis l'équipe là-bas, c'est 100 personnes. Puis les Français, au début, que moi et Guillaume, on participe aux épreuves, eux avaient jamais vu ça. Ça fait 20 ans. Et tout le monde doutait un peu de nous deux. Oui. Puis on était très proche de l'équipe aussi. Moi, tu le sais, j'aime ça coller tout le monde, puis faire des blagues. Puis, tu sais, on était habillés assez moulants. Je faisais toujours la même blague. Là, je disais, ah! Puis l'équipe technique est très proche. Puis si t'as besoin d'une couverture, tu l'amènes. Puis je me disais, là, j'étais là, je montrais mon triceps. Puis je disais, ah, j'ai besoin de la glace, Péto! Et Péto, c'était notre aide qui était, je me rappelle plus de son titre. Machiniste, je me dis. Oh oui, mais il était toujours prêt. Puis je disais, Péto, amène-moi de la glace, j'ai une crampe. Et je l'ai fait tout le long, mais on a eu beaucoup de plaisir. Et à la fin, ça s'est terminé tellement rapidement. Une journée, bang, c'est terminé. On dit salut à tout le monde. L'équipe aussi du Québec avec Marielle Lenins. C'est un film de gang hyper intense. Rêves-tu Ouais. à une suite à ça, Dave? Rêves-tu d'y Ah, retourner c'est- au phare? Oui, Ouais. j'y rêve. Puis je pense que les gens qui vont l'écouter, Fort Boyard, vont vouloir être là aussi. Je parlais à des concurrents qui me disaient, est-ce qu'il va y avoir un jour une sorte de All-Star ou un match des étoiles? Puis, tu sais, j'espère que vous allez être là. J'espère que vous allez le vivre. C'est vraiment unique comme atmosphère. Puis le phare est mythique. Quand t'embarques sur le phare, c'est pas des jokes. Il y a des gens qui me demandent, c'est où le phare? C'est-tu en Abitibi, à Bécomo? Non. C'est en France, c'est à La Rochelle. Le phare a plus de 200 ans. Quand tu mets le pied sur le phare, tu le sens, il y a quelque chose. Et ça, Guy Mongrain me l'avait dit. Guy m'avait dit, tu vas voir, Dave, moi, c'était les plus belles années de ma vie, mais tu vas sentir quelque chose. Puis tu le sens vraiment. Puis à tous les jours, il y avait toujours une trappe qu'on ouvrait. Oups, il y a des serpents, où il y avait de l'eau. Puis là, tu dis, OK, j'ai passé là toute la semaine, personne ne me l'a dit. Tu sais, il y a vraiment un secret qui est gardé dans le phare, bien gardé, mais tu le sens. Il y a des nouveautés cette année et on le sent dès le premier épisode qu'on le voit. Donc, c'est une équipe par émission. Oui. Le but est d'accumuler le plus de boyards possible, donc les pièces d'or qui tombent à la fin. Et il y aura à la toute fin aussi des finales. Et il y aura un match d'étoiles, si je me trompe pas, avec toutes les vedettes invitées. C'est ça, hein? Oui, puis c'est drôle, tu parles de compétition, puis j'ai 3 équipes, Guillaume en a 3, et quand moi, mes équipes jouent, Guillaume vient jouer le trouble-fête, un peu défier mon équipe, dit souvent... sur les explications, en laisse un peu. Tu sais, son but, c'est de mettre mon équipe dans le trouble. Ouais, je comprends. Mais la compétition a été féroce. Sérieusement, à la fin de la journée, tout le monde voulait savoir combien de boyards l'autre équipe avait eu. versé Puis, ça. il y a eu de la chicane, là. Il y en a eu de la chicane. Je veux dire, il y a une belle complicité, Ouais. mais ça a joué dur. Puis, je vous le dis, là, j'ai vu des personnes, puis on parle beaucoup de Maxime Landry, parce que Qui a eu Maxime- besoin du médecin, lui. ben, hein, ça? oui, mais il y en a qui ont dû abandonner aussi. Tu sais, je l'ai OK. vu, il y avait certaines épreuves, comme Guillaume te le disait tantôt, si vous nous dites que vous avez peur des hauteurs, ça se peut. sûr qu'on va vous lancer. Ben non, ça, mais ouais. c'est certain, si t'as peur des serpents, c'est certain. Et il y en a qui ont découvert des peurs aussi là-bas. Alors, ça ne peut pas manquer dès la semaine prochaine, mais ce dimanche, il y aura une émission spéciale Oui, aussi j'ai hâte de d'une voir ça. demi-heure sur la préparation, évidemment, à Oui. cette diffusion de Fort Boyard. Il nous reste quelques secondes. On ne te manque pas à tous les soirs à TVA Sport, à l'émission Le Match. Mais demain soir, tu vas avoir un face-à-face entre les 2 boxeurs Ouais, qui ouais. sont les vedettes de la semaine. hein, Oui, c'est ça? buté
Pascal demain soir au match. Et moi, ça fait des années que je côtoie les deux boxeurs. Ça fait des années que Jean me dit qu'il veut démontrer au Québec qu'il est le meilleur boxeur. J'ai hâte de les recevoir. Tu sais, on parle de beaucoup, il y a beaucoup de respect entre les deux, mais les deux jouent leur carrière présentement, donc face à face demain soir. Ce soir, Gino, je prends une soirée de congé, il n'y a pas d'émission ce soir. Petite Fleur va aller se reposer. Hey, commencez pas ça! Coquette Petite Fleur. Alors, écrivez-nous sur la page Facebook quel serait le nom de la petite fleur qui représenterait bien Dave. Je me suis battu toute ma vie! Salut Dave, bye, à la prochaine. On le voit peut-être demain ou après-demain. Au retour, la conclusion de Salut, bonjour.